Bonsoir et bienvenue à toi pour ce premier épisode du balado pour Sacha. Aujourd'hui, l'histoire du soir s'appelle Au revoir 2025. Il y a certains lieux qu'on aime presque tout le temps, comme par exemple sa chambre. La chambre, c'est un lieu extraordinaire. C'est là où sont rangés tous les jouets. On peut inventer des jeux, des aventures, on peut y chanter, y danser et y faire tout ce qui nous fait plaisir. C'est un lieu magnifique, sauf quand il faut aller dormir. Et ce soir, Sacha n'a aucune envie d'aller dormir. Il y a du monde à la maison pour fêter le Nouvel An. Et Sacha voulait rester veillé avec tout le monde jusqu'à minuit. Mais ses parents refusent, toujours et toujours, à croire qu'ils n'ont jamais été des enfants, eux. Sacha avait bien tenté de se faire oublier en restant à côté de sa tata, mais cela n'avait pas duré aussi longtemps que souhaité. Il n'était plus possible de demander une petite minute de plus. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est toujours à moi qu'on demande d'aller dormir ? Demanda Sacha. Assise à côté de Sacha, sa tata l'observait. Sacha aimait bien sa tata. Elle n'était pas comme les parents, même si c'était la petite sœur de son papa. Sa tata, elle arrivait toujours la dernière quand il y avait une fête ou des repas. Et elle répondait souvent « on verra » quand on lui demandait ce qu'elle avait prévu pour plus tard. Et elle aimait surtout raconter à Sacha les bêtises qu'elle faisait avec son papa quand ils étaient petits. Mais ce que Sacha préférait par-dessus tout avec sa tata, c'est qu'elle était la meilleure pour lui raconter les histoires du soir. Elle savait toujours trouver la bonne histoire au bon moment. Des histoires pour revivre la journée à la manière des explorateurs, des histoires douces pour rassurer, ou des aventures pour aller visiter des endroits inconnus. Sacha ne savait pas comment sa tata trouvait toutes ces idées. Il suffisait juste qu'elle se pose sur le bord de son lit et sans ouvrir un livre, elle lui racontait tout ce qui lui passait par la tête. Les histoires de sa tata lui faisaient toujours du bien, même lorsque Sacha était la seule personne à devoir aller se coucher pendant que les adultes continuaient de s'amuser. Tata, est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît ? Bien sûr, mon chat, lui répondit sa tata. Mais dans ton lit, ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Tu vas te préparer et je te rejoins dans ta chambre dans 5 minutes. C'est promis. Alors Sacha se leva pour faire le tour de la table et souhaiter bonne nuit au grand. Puis, petit tour par les toilettes avant d'aller à la salle de bain pour se laver les mains et se brosser les dents avec le sablier de 2 minutes. Une fois le pyjama enfilé, Sacha alla dans sa chambre retrouver sa tata qui était déjà installée en tailleur au bout de son lit. Sacha retira ses chaussons et glissa se mettre au chaud sous la couette. « Tu es bien installé, mon chat ?» demanda sa tata à Sacha. « C'est bon », dit Sacha en attrapant sous son bras Chips, sa peluche en forme de patate que tata lui avait offert à la naissance. Chips était une grosse boule marron, toute douce, avec des petits yeux tout ronds, une petite bouche avec un sourire et 2 grands pieds. Sacha aimait bien caler sa tête sur Chips lorsque sa tata lui racontait une histoire. Ça lui permettait de tenir les pieds de Chips entre ses doigts pour jouer avec. Tata, pourquoi demain c'est plus 2025 ? demanda Sacha. Parce que demain, c'est le premier jour de l'année 2026, mon chat. C'était une réponse logique, mais pas satisfaisante. Alors Sacha insista. Mais tata, pourquoi on reste pas toujours en 2025 ? La tata de Sacha lui sourit. Elle aimait bien quand Sacha lui posait des questions au moment de dormir. Car les questions de Sacha
ressemblaient toujours à des petites phrases restées coincées dans le flot des occupations de la journée et qui avaient attendu leur moment pour exister. Juste un peu de place dans le calme des derniers instants de la journée pour se poser là. Et pourquoi toi, tu voudrais qu'on reste toujours en 2025, mon chat ? Demanda sa tata à Sacha. Je sais pas, répondit Sacha. Je l'aimais bien, moi, cette année. C'est vrai ? Répondit la tata de Sacha. Qu'est-ce que tu as aimé en 2025, mon chat ? Sacha levait les yeux vers Chips pour réfléchir quelques instants. J'ai bien aimé que tu viennes à la maison, tata. Moi aussi, mon chat, répondit sa tata. Et puis, Sacha reprit. J'ai aimé les vacances d'été, quand on est allé voir la mer, et puis aussi quand papy et mamie y sont venus nous rejoindre à la fin. En plus, il y avait une fête foraine avec plein de spectacles dans la rue. On a vu des marionnettes, des danseurs, et même qu'il y en avait qui faisaient des sauts en l'air comme ça, tata. Et tout en continuant sa phrase, Sacha utilisait Chips pour faire la démonstration de saut périlleux arrière. T'as vu ça, tata ? C'est trop fort ! Oui, c'est vrai, mon chat. C'est très impressionnant. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé d'autre en 2025 ? Demandait la tata de Sacha. J'ai bien aimé mon anniversaire aussi, tata, parce que je l'ai fêté 3 fois. Tu as fêté ton anniversaire 3 fois, Sacha ? Mais comment ça se fait ? Eh bien, répondit Sacha, une fois à la maison avec papy, mamie, papoune, mamoun et parrain. Une fois avec les copines et les copains à l'école. Et une fois avec les copains et les copines à la gym. Attends, commença la tata de Sacha. Mais si tu as fêté une fois tes 5 ans, 2 fois tes 5 ans et 3 fois tes 5 ans, mais ça veut dire que tu as 15 ans ? Mais non, tata, répondit Sacha dans un grand éclat de rire. C'est que une fois par an qu'on grandit. Ah bon ? Tu es sûre ? Répondit sa tata en faisant semblant de ne pas savoir. Et puis, la tata de Sacha ajouta. C'est vrai, tu as raison, mon chat. Une année tous les ans, c'est déjà pas mal. En plus, tu as appris beaucoup de choses cette année. Oui, c'est vrai, tata, répondit Sacha avec enthousiasme. J'ai appris à faire du skate avec papa et parrain. J'ai appris à faire la planche dans l'eau avec papy. Et à l'école, la maîtresse nous a appris à écrire. Je sais écrire mon prénom maintenant, tu sais, tata. Et pour que sa tata puisse mieux s'en rendre compte, Sacha leva son doigt dans les airs et se mit à tracer des lettres. S, A, C, H, A. Tu as vu, tata ? Oui, mais oui, c'est ce que je constate. Tu sais écrire ton prénom maintenant. Il s'en est passé des choses, dis donc, cette année, mon chat. Ben oui, tata. Alors pourquoi on doit changer d'année si c'était une bonne année ? La tata de Sacha prit quelques instants pour réfléchir et lui répondit. Eh bien, tu sais, mon chat, changer d'année, c'est aussi une façon de finir une période. Parce que c'est souvent quand les choses se terminent qu'on prend le temps de regarder ce qui nous est arrivé. « Comment ça, tata ?» demanda Sacha. « Eh bien... attends, commença la tata de Sacha. « Ah oui, j'ai trouvé. Regarde cet été, pendant que tu étais en vacances. Tu ne pensais pas au fait que c'était un bon souvenir, parce que tu étais en train d'en profiter. Alors que maintenant, que je te demande ce que tu as aimé en 2025. Eh bien, ce souvenir, il est revenu dans ta mémoire. Tu vois ? Ah oui, c'est vrai, tata. J'avais pas oublié, mais j'avais quand même un peu oublié, lui dit Sacha, d'un air un peu maladroit. Oui, mon chat,
Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, tu sais. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre le temps de regarder de temps en temps ce qui s'est passé. C'est juste pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier les bons moments partagés, pour ne pas oublier les rires, pour ne pas oublier la douceur, pour ne pas oublier les câlins, pour ne pas oublier tout l'amour qu'on a la chance de partager avec les personnes qu'on aime. Mais comment on fait pour ne pas oublier Tata ? Demanda Sacha. La tata de Sacha laissa passer quelques instants pour réfléchir et trouver sa réponse. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est dire au revoir à 2025. Parce que tu vois mon chat, en disant au revoir, on prend conscience que les choses se terminent, que 2025 arrive bientôt à sa fin. En disant au revoir, on dit aussi à 2025 qu'on sait que c'est une année qui a existé et qu'elle a compté pour nous. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de la saluer. Mais si 2025 s'en va, Tata, on va l'oublier ? Demanda Sacha. Non, mon chat, pas tout à fait. Car si l'année 2025 s'en va, elle nous laisse sa mémoire et ses souvenirs. L'année 2025 sera toujours avec nous, même quand elle ne sera plus là, parce que dans tout ce qu'on a vécu cette année, il y a une partie qui reste et qu'on emporte avec nous en 2026. Et ainsi de suite. Et puis tu sais mon chat, on va continuer d'en parler de 2025. Toi tu vas continuer à me raconter comment tu as appris à faire du skate avec ton parrain et papa. Et lorsque tu sauras nager, tu te souviendras comment tu as appris à faire la planche avec papy en 2025. Ces souvenirs-là, ils seront toujours là mon chat. Ils seront où Tata ? Demanda Sacha. Alors la tata de Sacha mit ses 2 mains au niveau du cœur et lui dit « Pour moi, ils seront toujours là. » Puis, elle pointa du doigt le cœur de Sacha et lui dit « Et pour toi, mon chat, ils seront toujours ici. » Et puis là aussi, ajouta Sacha en pointant sa tête du bout de son doigt. « Oui, » lui répondit Tata. « Et puis là aussi, » ajouta-t-elle en lui tirant la langue. Et Sacha éclata de rire en tirant sa langue à son tour. « Oui, ils seront toujours là aussi, Tata, dans ma bouche. » Alors, ça te va de dire au revoir à 2025, mon chat ? Demanda la tata de Sacha. Oui, je crois que ça me va. Car même si demain c'est 2026, 2025 ne va pas disparaître, Tata. C'est bien ça, mon chat. Même demain, lorsque 2025 sera terminé, 2025 ne disparaît pas. Oui, Tata, parce qu'il est là, dit Sacha en montrant son cœur. Et là aussi, dit Sacha en montrant sa tête. Et puis là aussi, dit Sacha en tirant la langue. Puis Sacha ajouta « Alors, comment on fait, Tata, pour dire au revoir ?»« C'est une excellente question, ça, mon chat, » lui répondit sa tata. Car en fait, 2025, c'est tout ce que nous vivons là, ici et maintenant, en ce moment. Mais c'est également tous les souvenirs que nous gardons de cette année. Alors, ce que je te propose, pour commencer, c'est de dire à tous nos souvenirs qu'ils ont compté pour nous. À tous nos souvenirs, Tata ? Répondit Sacha. Même ceux que j'ai pas aimés ? Parce que tu sais, Tata, moi j'ai pas aimé quand papa est parti de la maison pendant plusieurs jours à cause du travail. J'ai pas du tout aimé, hein. Oui, mon chat, répondit la tata de Sacha. Même les souvenirs que tu n'as pas aimés. Parce que tu sais, quand tu me dis que tu n'aimes pas que ton papa parte de la maison à cause du travail, tu dis aussi que tu aimes que ton papa soit à la maison avec toi, même s'il travaille. Alors qu'il soit à la maison ou qu'il soit au travail, il y a quelque chose qui ne change pas. Tu l'aimes, ton papa. Ah oui, c'est vrai, Tata. Même quand il est au travail pendant longtemps, répondit Sacha.
Alors, reprit la tata de Sacha, ce que je te propose, c'est qu'on dise ensemble 2025, je me souviens. Ça te va, Sacha ? D'accord, tata. Mais c'est moi qui compte, répondit Sacha. 1, 2, 3. Ensemble, tata. 2025, je me souviens. Alors, c'était comment mon chat ? Demanda la tata de Sacha. Bien, répondit Sacha. C'était rigolo de le dire ensemble. Ok. D'accord, reprit la tata de Sacha. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de dire merci à 2025. Merci pour tout ce que tu as aimé pendant cette année. Tous les moments où tu as rigolé, les moments où tu as joué, les moments que tu as partagés avec les copines et les copains, avec la famille, les moments où tu as appris plein de nouvelles choses, les moments de découverte. En fait, tout ce qui t'a fait plaisir et qui est important pour toi. D'accord, tata, mais je fais comment ? Demanda Sacha. Fais-toi confiance, mon chat, répondit la tata de Sacha. C'est ta mémoire qui va faire tout le travail. Il suffit juste que tu lui laisses quelques instants pour chercher. Comment ça par répondre Sacha ? Puis un sourire se posa sur ses lèvres. Ah, ça y est, tata, je me souviens. Tu veux que je te raconte ? Pas tout de suite, mon chat, répondit la tata de Sacha. Pour l'instant, tu vas les garder pour toi et continuer d'y penser très fort. Je vais compter jusqu'à 3 et ensemble, on va dire pour tous ces jolis souvenirs, merci 2025. D'accord ? Non, tata, répondit Sacha avec un énorme sourire sur le visage. C'est moi qui compte. À la 1, à la 2 et à la 3. Merci 2025. Et là, Sacha, comment tu te sens ? Lui demanda sa tata. Bien, je me sens bien. Bien au chaud sous la couette, comme dans un nuage. Et toi, tata ? Moi ? Eh bien, je me sens bien aussi. Je me sens heureuse, pleine de joie et surtout, je suis contente d'être là avec toi. Moi aussi, tata, répondit Sacha. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et à Chips aussi, tu sais, ça lui fait super plaisir. Sacha se mit à bâiller et installa Chips au niveau de son nez, tout en jouant du bout des doigts avec les jambes de sa peluche. Maintenant, je pense que c'est bon, dit la tata de Sacha. Qu'est-ce qui est bon, tata ? Demanda Sacha, dont les yeux commençaient à se fermer. Eh bien maintenant qu'on sait que 2025 est une année qui a compté pour nous et qu'on l'a remercié pour tous nos beaux souvenirs, il est temps de lui dire au revoir. Sacha, qui continuait de bâiller en frottant son visage contre Chips, acquiesça. La tata de Sacha le regardait avec un sourire et les yeux pleins d'amour. Puis, elle lui dit « Cette fois, mon chat, c'est moi qui vais compter. On va tous les deux imaginer qu'on fait un énorme câlin à l'année 2025 et on va lui dire ensemble « Au revoir 2025 ». Tu es d'accord, mon chat ? Sacha regarda sa tata et remua la tête du bas vers le haut pour lui dire oui. Alors, commença la tata de Sacha, on fait un énorme câlin à 2025, puis 1, 2, 3, et ensemble, au revoir
2025. Alors d'une petite voix, Sacha ajouta: Et maintenant, Tata, on fait quoi? Et maintenant, mon chat, on va se rappeler de notre dernier beau souvenir de la journée et on va faire un vœu pour la nouvelle journée qui arrive demain. D'accord, Tata, dit Sacha dans un énorme bâillement qui avalait tout le son de sa voix. Puis après quelques instants, Sacha commença une phrase. Tu sais, Tata, mon vœu pour demain, c'est que... Mais la voix de Sacha s'entendait à peine. Le sommeil était déjà là. Alors la tata de Sacha resta quelques instants supplémentaires pour écouter la respiration de Sacha, qui commençait à ralentir à mesure que les rêves venaient remplacer les pensées. Elle continuait de regarder Sacha lorsque les parents de Sacha passèrent une tête à travers la porte pour venir embrasser leur enfant qui était déjà endormi en compagnie de Chips coincé au creux de son bras. Et avant de quitter la chambre de Sacha, sa tata toucha l'une des jambes de Chips et dit tout bas, en regardant Sacha qui avait désormais rejoint le pays des rêves: Bonne nuit, Sacha. À demain, mon chat. Et tout en quittant la chambre de Sacha, sa tata ajouta: 2025, je me souviens. Merci, 2025. Et au revoir, 2025. Et voilà, Sacha dort déjà. Il est peut-être temps pour toi de faire pareil. Et pour une belle et douce nuit, quoi de mieux que d'aller chercher le dernier joli souvenir de la journée pour l'emmener avec toi au pays des rêves. Il suffit juste de fermer les yeux et de te faire confiance. Les bons souvenirs trouvent toujours le chemin pour venir vers toi, tout comme les beaux rêves. Quant à moi, je te dis bonne nuit et à très bientôt pour un nouveau balado pour Sacha. Et pour les grands, après cet épisode spécial, on se retrouve vendredi 9 janvier 2026 pour un nouvel épisode de Sophro-Réflexion, le podcast pour un nouveau regard. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur les réseaux. À bientôt!